Bonsoir, Jeanne Moreau. Bonsoir, et inutile de vous dire le plaisir qu'on a de vous retrouver au Cercle de Minuit. Puisque Louis Malle est là, quand vous l'avez rencontré, vous aviez déjà tourné un certain nombre de films. Est-ce que vous vous souvenez très précisément des circonstances de votre première rencontre avec Louis Malle? Je crois que Louis est venu me voir jouer au théâtre. Je jouais La chatte sur un toit brûlant. Oui, au théâtre Antoine. Et avec Roger Nimier. Et vous êtes venu en coulisses. Et la première fois que nous avons pris un repas ensemble, c'était un jour d'orage. Avec un prince. Oui, j'étais avec un prince. Vous étiez avec un prince. Et j'étais en retard un peu. Et alors vous, quand vous êtes... alors pourquoi est-ce que vous êtes allé la voir dans sa loge après la représentation de La chatte sur un toit brûlant? Parce que je voulais lui proposer le rôle principal d'ascenseur pour l'échafaud. Et que, voilà, qui n'était pas écrit encore. Et ce qui était curieux, c'est que dans le roman, il n'y avait pas de rôle de femme. Ce rôle n'existait pas. C'est un rôle que nous avons créé complètement avec Roger Nimier et qui n'était absolument pas nécessaire à l'intrigue. On pourrait enlever complètement le personnage de Jeanne dans Ascenseur pour l'échafaud et l'intrigue n'en souffrirait pas. Enfin, nous, ça nous ferait un drôle d'effet maintenant. Mais le film n'existerait pas. Le film, on n'en parlerait même pas et moi, je ne serais pas là. Mais c'est, je crois, ce qui a fait le film, c'est Jeanne qui descendait les Champs-Élysées avec la caméra dans une voiture d'enfant et avec pour seul éclairage les vitrines. Mais vous avez une rébellion des techniciens là-dessus, qui trouvaient que vous l'écriviez pas assez. Oui, c'est-à-dire que dans les premiers jours du tournage, les gens du laboratoire sont venus voir le producteur en lui disant « On n'a pas le droit de photographier Jeanne Moreau comme ça ». Parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment une façon de photographier qui était... C'était Henri Decaux qui était un grand opérateur, puisqu'il a fait les premiers films de Claude Chabrol et de François Truffaut. Et bien sûr, les films de Jean-Pierre Melville. C'est comme ça que moi, j'ai vu son travail. Je lui ai demandé j'ai voulu faire mon premier film de fiction avec lui. Et c'était effectivement la première fois qu'on faisait du noir et blanc la nuit, sans éclairage. Et c'était avant... il se trouve que Ascenseur pour l'échafaud était juste avant les premiers films de Chabrol, de Truffaut et de Godard. Mais il y avait aussi la musique de Miles Davis et ça a beaucoup aidé aussi. Je crois que sans Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud aurait été moins bien. Alors pourquoi vous êtes passé de Miles Davis à... C'est Brahms dans Les Amants? Oui. Bah oui, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était un bon... Une bonne rupture? Oui, enfin, c'était les musiques que j'écoutais à l'époque. J'écoutais beaucoup Miles Davis. Et puis, quand on faisait le montage d'Ascenseur pour l'échafaud, j'ai eu la chance extraordinaire qu'il soit venu à Paris. Il est venu jouer dans une boîte au Club Saint-Germain. Et grâce à Boris Vian, qui m'a aidé, je l'ai convaincu de faire la musique du film. Et évidemment, j'étais dans mes petits souliers parce que pour moi, c'était une chance extraordinaire. Et ce sextour de Brahms que j'ai utilisé dans Les Amants, je l'écoutais à l'époque. Et puis c'est rentré dans le scénario. C'est pas que... C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre moi, en tout cas, dans la bande sonore de mes films, les musiques que j'écoute quand j'écris le scénario, quand je co-écris le scénario, puisque j'avais fait Les Amants avec Louise de Villemorin et j'écoutais beaucoup ce fameux sextuor, enfin, oui, mais qui n'était pas fameux à l'époque. Comment il vous dirigeait? Comment il était comme directeur d'acteur, Louis Malle, à l'époque? Moi, il y a la prescription, donc vous pouvez tout dire. Rien du tout. C'est Jeanne qui me dirigeait. Moi, je ne savais rien. Non. J'avais que dirigé des poissons jusque-là. Non, il y avait une véritable harmonie. On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais quand les choses se passent bien, il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas d'histoire. Moi, quand même, j'avais une expérience du cinéma. Et pour moi, ça a été une liberté totale. C'est-à-dire plus de maquilleur, plus de coiffeur, plus rien sur le visage. Et puis la caméra à la main, alors que j'avais l'habitude de tourner avec des chefs opérateurs qui me trouvaient
très difficilement photographiables, qui mettaient des caches pour qu'on ne voit pas mes cernes sous les yeux, mon côté asymétrique. J'ai découvert, grâce à la façon de filmer de Louis, une liberté physique qui m'a fait découvrir une liberté intérieure. Ça, je ne le lui ai jamais dit, mais c'est vrai. Ça a été donc plus qu'un tournant ou une accélération dans votre carrière. Ça a été vraiment été un changement profond. J'ai vraiment découvert la profondeur et la beauté du cinéma. Parce que moi, je viens du théâtre. Et ça a été absolument déterminant dans toute ma vie. Vous aviez conscience de ce que vous étiez en train de faire? Non, parce que j'étais très intimidé. Moi, j'étais. Et Jeanne, en fait, avait déjà fait un certain nombre de films. Mais ce qui paraissait évident, c'était que il y avait quelque chose je dirais, du génie de Jeanne qui. C'est agaçant, on s'envoie se balance des compliments. Bon, mais alors on arrête. Non, mais je veux dire, Jeanne au théâtre était la plus grande actrice de sa génération. Et au cinéma, il y avait toujours cette chose que, je sais pas, on la couvrait de maquillage et on lui balançait énormément de lumière, ce qui fait que c'était pas elle au cinéma. Et puis ce qu'on a fait avec Decca, c'est que tout d'un coup, c'était elle, quoi. Qu'est-ce qu'il a balancé? Oh, d'accord. Voilà, non, c'est... Bon, on vous a pas vraiment associé au mouvement de la nouvelle vague. C'est-à-dire, à la fois, on a dit que vous en étiez, mais peut-être parce que vous n'avez jamais eu des propos très, très violents, comme certains de vos camarades à l'époque, sur le cinéma des années 50. Peut-être parce qu'il y avait un apparent classicisme dans vos films par rapport à d'autres ruptures plus évidentes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une sorte de malentendu? Est-ce que cette position vous a plu? Est-ce que... Moi, j'étais pas... Je veux dire, vous savez, la nouvelle vague, c'est une invention de journaliste. Oui, Françoise Giroud, l'Express. C'est Françoise Giroud, pour ne pas la nommer, qui a inventé ce mot et qui désignait, je crois, une génération. Alors ça s'est appliqué plus particulièrement à l'ensemble de ceux qui venaient des cahiers du cinéma. Et moi, j'ai commencé avant, pas longtemps avant, mais avant. Et puis on se connaissait. Mais je veux dire, moi, j'ai jamais écrit de critique de ma vie, sauf une fois parce que un film de Bresson qui s'appelait Pickpocket, que j'admirais énormément, est sorti et s'est fait insulter par la critique, enfin la critique officielle. Et ça m'a tellement énervé que j'ai écrit dans Art une critique. Mais ça m'a donné tellement de mal que je préfère faire des films, franchement. Je sais pas. Alors, c'est la seule fois où j'ai eu envie parce que ça m'énervait qu'on dise des bêtises sur ce film qui était admirable. Et voilà. Donc, moi, j'ai pas ce passé de... Moi, j'ai appris à faire des films en regardant des films comme les autres et en faisant des films. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des films en 8 mm, puis en 16 mm. Et puis, je suis rentré chez Cousteau et j'ai fait de la prise de vue, du montage. J'ai même fait une école de cinéma, mais là, j'ai rien appris parce qu'on n'apprend rien dans les écoles de cinéma. Donc, Et c'est le président du jury du Festival de Cannes qui vient de vous le dire. Ouais. Mais pour la petite histoire, Louis, vous m'avez présenté François Truffaut dans un des grands couloirs de l'ancien palais du Festival. Il n'avait pas encore tourné les 400 coups. 400 coups dans lesquels vous faites une apparition, si mes souvenirs sont bons, oui, une petite dame avec un petit chien. Voilà, avec Jean-Claude Bourriali. Grand moment. Oui. Il faut regarder les 400 coups attentivement pour vous voir, mais on vous voit. Jeanne Moreau, quand Louis Malle est l'objet de polémiques ou de très violentes critiques, comme par exemple, alors soit au plan de la sexualité ou de la morale avec les amants, soit sur le plan politique ou historique avec Lacombe Lucien, vous vivez ça comment? Vous qui le connaissez, vous qui êtes ami avec lui, vous trouvez ça injuste? Vous avez l'impression qu'on le maltraite? Parce que c'est vrai que vous avez quand même à la fois une image de provocateur, oui, et on sent que vous ne détestez pas la chose. Non, je ne sens pas qu'on le maltraite. J'ai pas du tout une attitude maternelle vis-à-vis de Louis. Bien sûr que tout ce qu'il fait m'intéresse. Et peut-être parce que j'ai partagé l'intimité de 4 films avec lui. Lorsque je vois les films, je les vois d'une façon
tout à fait personnel. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression d'une intimité et d'un accord de sensations et d'émotions. Donc, il me touche toujours là où il devrait toucher tout le monde. Ils ne sont pas filtrés par certaines humeurs. Dès que je vois un film de Louis Malle, je suis dans le film. Ça ne m'empêche pas d'en voir quelquefois certaines imprécisions dont peut-être il est conscient. Mais c'est mon monde.